Comment surmonter la perte d'un être cher? Nous sommes en 2015, je viens de perdre mon père. Je me dis, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Je pleure pendant une semaine. Je me dis, mais ma vie s'écroule là. C'est la seule personne à qui je me confiais. C'est la seule personne à qui je me disais, ah, voici mon exemple. Voici la personne à qui je veux ressembler. C'est la seule personne qui m'inspirait. Et je me disais, ben, comme elle vient de partir, je pense que ma vie est finie. Et puis je me suis assis, j'ai réfléchi, je me suis dit, est-ce que ça vaut la peine de rester toujours triste? Au fait, au fond, perdre une personne, ça veut dire que tu ne la reverras plus. J'ai perdu mon papa. Peut-être que tu as perdu ta maman. Peut-être que tu as perdu ton frère, ta soeur. Mais est-ce que tu vas rester là assis à pleurer tous les jours? C'est normal, nous sommes des hommes, nous avons des émotions. Pendant une semaine, pendant un mois, pendant toute ta vie, tu pleureras cette personne. Mais il y a une seule chose à réfléchir. Est-ce que je vais rester une personne triste qui réussit ou une personne triste qui perd? Comme on dit en anglais, will you stay a sad loser or will you do something to become a sad winner? Ça veut dire, j'ai cette rage, j'ai cette peur de l'avenir, j'ai cette tristesse, mais je vais transformer cette tristesse en quelque chose de motivant. Moi, je me suis dit, je vais de perdre mon père, mais si demain ma mère m'appelle et me dit, je n'ai pas quoi manger, je ne sais pas quoi faire, je manque d'idées. Ton père qui m'aidait, ton père qui était là tout le temps pour moi, il n'est plus là. Mais aussi, je me rappelle, je me dis, mais en fait, je suis adulte. On perd une personne que quand on est mineur. Quand tes parents partent alors que tu es majeur, ils ont accompli leur travail. Donc à cet instant-là, j'aurais dit, mes petits frères qui sont mineurs viennent de perdre leur parents. Et moi, j'aurais dit, mon père a accompli quelque chose. J'ai envie de prouver qu'il ne s'est pas trompé. J'ai envie de prouver que je vais prendre la relève. Certes, seul, je ne peux pas résoudre le problème de tout le monde. Mais je sais que cette perte, c'est un rappel pour nous qui sommes vivants de se dire, oui, la vie a des limites. La vie a une fin. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour que ma vie ne puisse pas passer inaperçue? Alors je décide à ce que cette tristesse devienne quelque chose de fort. Cette tristesse devienne quelque chose de motivant. C'est là que je décide de me dire, non, Ghislain, tu as perdu quelqu'un. Aujourd'hui, tu vas te relever. Aujourd'hui, tu vas devenir quelqu'un de grand. Aujourd'hui, tu vas faire de grandes choses. Et donc, l'effort que je me suis donné parce que j'ai perdu une personne m'a amené là où je suis. Je suis devenu quelqu'un de connu. Pas trop connu, mais par rapport à ce que je fais, il y a des gens qui me reconnaissent, qui me rencontrent, qui me disent merci pour le message que tu passes. Mais les débuts, les commencements de ça, c'est parce que j'étais mal. Je me suis dit, je dois faire quelque chose de ma vie. Et c'est là que je me suis dit, je dois me dépasser. La question que je te pose aujourd'hui, tu viens de perdre quelqu'un, tu as perdu quelqu'un, est-ce que tu vas être quelqu'un à qui on doit s'apitoyer de son sort ou tu vas devenir quelqu'un à qui tout le monde qui vient de perdre ses parents se retournera vers toi et te demander comment tu as fait pour devenir aussi fort? Quand tu perds quelqu'un, il y a beaucoup de choses qui se passent dans ta tête. Tu te dis, est-ce que le lendemain sera meilleur? Il y a beaucoup de choses qui passent dans ton cœur. Déjà, ton cœur est brisé. Tu ne sais pas si tu pourras t'en sortir. Mais il y a une chose au fond que je peux te dire. Aussi longtemps que tu sais que tu es fort, aussi longtemps que tu respires, dis-toi que je vais prouver à la personne qui vient de monter tout en haut, la personne qui vient de partir, que je peux m'en sortir. Rappelle-toi, c'est toujours mieux d'être un gagnant triste que d'être un perdant triste. C'est toujours mieux de se rappeler des personnes qui sont parties dans une belle villa, dans une belle voiture, que de rester dans la pauvreté. Se rappeler d'eux éternellement. Et là, au ciel, eux, ils nous regardent et disent, putain, qu'est-ce que je fais de cette génération? Ton papa, ta maman, ton frère, ta soeur sera fier de toi de te voir. Oui, il a réussi. J'étais là. Je pensais qu'il était comme ça. En fait, après mon départ, c'est quelqu'un de grand. C'est bien. À chaque fois que tu accomplis quelque chose de grand, pense à ceux qui t'ont laissé. Dis-toi dans ton cœur, je l'ai fait pour vous. Ne lâche pas, ne baisse pas les bras. Sache que c'est toujours bien d'être un triste gagnant qu'un triste perdant. C'était Ghislain d'Entrepreneur Succès. Allez, ciao!